It's morning here in England. It started getting sunny now, and I have the pleasure of listening to Leila Aissa Hamidou, who is coming to us from Niger, I think. Yes, Uh, let's sort of welcome her to this you. platform now for her to come and share with us her celebration of or commemoration of Sickle Cell Day as we have it today. Donc, je vais là vous présenter l'organisation dont je suis la présidente. On peut démarrer la slide, s'il vous plaît? Oui, d'accord. Donc, comme vous pouvez le voir, euh, là, je vais commencer à parler de l'organisation. Aujourd'hui, en tant que présidente de l'ONG Drépanocytose Éducation et Santé, je vais vous dire ce qu'on fait. Donc, l'ONG DES Drépanocytose Éducation et Santé a pour but d'aider les drépanocytaires en milieu scolaire, en milieu universitaire. Donc, nous sensibilisons les malades de la drépanocytose et nous sensibilisons également le public et nous organisons des campagnes de dépistage. Voilà, donc on va commencer. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, la drépanocytose au Niger, euh, 23% de la population souffre de cette maladie. Vous voyez sur la carte là, c'est le Niger. Donc, on a quand même un quart de la population qui souffre de la drépanocytose, et ce qui est beaucoup. Et malheureusement, la maladie reste encore euh, presque méconnue, pas très bien connue. Donc, nous, justement, l'ONG, nous avons pour but de faire connaître la drépanocytose au Niger. Suivante, s'il vous plaît. Voilà, mon histoire. Donc, il était une fois dans ma famille chez les Hamidou, euh, naissait la petite Leïla et sa Hamidou. Comme vous voyez sur la slide, c'est moi quand j'étais petite. Donc, pourquoi est-ce que aujourd'hui j'ai vraiment voulu me consacrer à créer une ONG Ami? C'est parce que, en fait, étant petite, j'avais des difficultés scolaires et j'étais tout le temps absente. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai pris cette initiative. Et à l'époque, il n'y avait pas de concentration pour aider les malades de la drépanocytose, euh, quel que soit l'handicap. Donc, voilà l'un des points facteurs, en fait, pourquoi est-ce que euh, on a décidé de s'unir pour de créer l'ONG au Niger. Suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, nous avons les points, les objectifs, l'impact de l'absence des soins adaptés. Donc, la limitation de l'espérance de vie, euh, les, euh, la perturbation du cursus scolaire, le manque d'encadrement spécialisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, et l'absence fréquente d'informations sur la pathologie, la drépanocytose. Et donc, pourquoi l'ONG DES? Donc, nous avons vécu des expériences avec des impacts d'une maladie chronique. Et voilà pourquoi est-ce que nous avons voulu mettre l'accent avec plusieurs personnes, dont des bénévoles. Et voilà.
Donc, notre vision, c'est nous œuvrons pour que la drépanocytose ne soit plus un obstacle à la scolarisation et au développement de la communauté du pays. Et notre mission, c'est d'œuvrer pour que la drépanocytose se fasse connaître dans le monde entier et également se fasse voir dans le monde entier et plus précisément au Niger et que qu'il y ait des opportunités et des ouvertures pour que la maladie soit reconnue euh, déjà au Niger et à l'international, bien sûr. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, nos différentes rencontres, comme vous pouvez le voir, nous avons rencontré l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et ils ont bien voulu vouloir nous recevoir. On a parlé, on a essayé de trouver des solutions ensemble pour avoir un plaidoyer. Donc, on est en discussion. Ensuite, on a rencontré le PNUD, l'Organisation mondiale du PNUD, la représentante du PNUD. Pareil, on a essayé aussi de rencontrer l'ambassade des États-Unis, l'USAID. On a rencontré l'ambassade d'Espagne, l'UNICEF, Save the Children, les rencontres avec les ONG internationaux comme Educo, la Fondation Petit Pouce. Et voilà, en gros, en un an et demi, voilà les organisations internationales qu'on a pu rencontrer et qui ont également voulu nous aider. Et bien sûr, Gasgo, que je remercie, qui fait partie également de, des organisations mondiales de lutte contre la drépanocytose qui nous accompagnent également. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, les conventions avec le ministère de l'Éducation, nous travaillons avec le ministère, avec la ministre en particulier, et qui nous aide justement dans nos campagnes de sensibilisation. Elle nous, elle nous aide également à trouver des solutions et pour qu'on puisse avoir également recours à des lois pour aider dans notre pays. Et le centre également de la drépanocytose qui est ici au Niger. Donc, le centre nous aide aussi lors de nos campagnes de sensibilisation. Donc, voilà, en gros, le CNRD, c'est le Centre national de lutte contre la drépanocytose. Et ce centre nous accompagne tous les jours à, à œuvrer pour que notre mission puisse être exécutée. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, nos réalisations de sensibilisation. Donc, comme vous pouvez le voir, quand on est tous réunis, on essaye d'expliquer aux jeunes ce que c'est dans les petites classes. Hein. On va au tableau et on schématise donc AA, AS, qu'est-ce que ça peut donner, etc. Donc, en gros, c'est ce qu'on fait, quoi. Donc, on essaye vraiment de leur expliquer le plus simplement possible et ils posent beaucoup de questions et nous, ça nous réconforte de savoir que les jeunes sont intéressés et veulent découvrir ce que c'est que la drépanocytose. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est notre chronogramme d'activité, ce qu'on a commencé à faire et ce qu'on fera jusqu'en 2026. Hein.
Donc, a priori, on a commencé déjà les partenariats et des sensibilisations, le programme avec les unités de psychologie, de psychomédicale. Donc là, c'est en cours. On travaille avec des médecins, des professeurs. Donc la mise en place d'un réseau d'enseignement bénévole, ça c'est en cours parce que on aimerait vraiment qu'il y ait plus d'engagement d'ici 1 an à 2 ans. Voilà. Et puis on a aussi l'appui. On aimerait aussi avoir plus de bénévoles, ça je l'ai dit, voilà. Et l'organisation aussi. On aimerait toucher beaucoup de personnes à l'étranger également qui puissent être un relais. Et donc on veut aider les structures à prendre en charge les malades. Et voilà quoi. Et puis les activités, on aimerait les répandre à l'intérieur du pays aussi, parce que là, pour l'instant, on ne fait que dans la capitale. Et après, on aimerait bien s'étendre dans tout le pays pour qu'il y ait plus de personnes euh, qui puissent connaître et puis déjà qui puissent s'engager. Et voilà, donc on va organiser des séminaires en entreprise. Euh, On aura aussi besoin d'un appui des structures pour la prise en charge. Voilà. Et ensuite, avoir plus de partenariats, comme je l'ai dit, pour qu'on puisse organiser beaucoup d'événements sur la drépanocytose. Slide suivante, s'il vous plaît. Et voilà. Donc, Glasgow Global nous a aidés l'année dernière sur une campagne d'hydratation, donc en milieu scolaire. Donc, voilà ce que un peu Global a fait. Et on continue, et ce n'est qu'un début. Et on espère qu'on mènera plusieurs actions ensemble pour que euh, on puisse réaliser d'autres activités pour aller plus loin encore et d'autres campagnes. Merci, Gasco. Et slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc là, vous avez en image, hein, comme tout à l'heure, euh, c'est des élèves hein, qui sont très attentifs et on a un de nos euh, membres qui explique ce que c'est que la maladie. Donc, on schématise le plus simplement possible. Voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, et ça, c'est la photo de famille. C'est toute l'équipe, bon, les membres de l'équipe. Et voilà, on était ravis d'avoir accompli une première mission et ils étaient ravis également. Voilà, merci. Je pense que c'est ma présentation est là, voilà. Donc là, c'est l'équipe, hein, comme je l'ai dit tantôt. Donc là, c'est toute l'équipe qui est là. Vous avez les membres de l'ONG, hein. Nous sommes au nombre de 8. Donc, tout cela, hein, on a un vice-président, un trésorier, un chargé à la communication, un trésorier adjoint, un chargé des relations extérieures internationales, une secrétaire générale adjointe et puis une secrétaire générale. Donc voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Et voilà, donc c'était notre jeune ONG qui a, qui a vu le jour il y a 1 an et demi, hein. On est encore jeune, on a beaucoup de choses à réaliser.
et j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à nous suggérer des choses et à nous à nous encourager, on en a besoin. Merci. Thank you. You're welcome. And you can bring Ade in as well. And let's see if there's any. So there's a question. I think it's the question says, this class is very interesting. This person is interested in starting their own NGO and asking um, for sickle cell in Nigeria, and they need guidance, assistance, advice, and support. Well, I think, you know, you definitely need to have tenacity. You have to have the wherewithal to keep going because it's a lot of work. Mhm. And there's a lot of you have to just have the tenacity to keep going. But I like for you to answer that question since um, how you started your NGO and this person is just, needing some guidance and assistance or some advice. What would you say in terms of how you started? Um, so I think the difficulty is uh, I speak French, hein? Sorry. La difficulté que nous rencontrons pour l'instant, c'est vraiment d'avoir les fonds pour avoir plus de chances et d'opportunités de faire beaucoup de choses, en fait. Donc, c'est juste ça notre petit handicap. Mais sinon, autrement, on arrive déjà à parler de la drépanocytose qui est peu connue, mais qui est connue. Donc, voilà un peu ce qu'on souhaiterait, en tout cas de la part des autres organisations et de l'aide surtout oui, à l'international, c'est c'est vraiment beaucoup plus de ressources en matière de... Bon, là, les informations, on les a grâce à tout ce qui est innovation, Internet et tout. Mais c'est vraiment de fonds, que ce soit, bon, on va pas parler de financement, si de financement, et également d'appui en échange, un échange entre les communautés qui nous permettrait aussi d'avancer. Donc, en gros, c'est ça. So I took from that funding. um, when you start anything, there has to be someone who's going to support it financially. Okay. Yes, financially. Um, that's really important. Um, Ade, did you want Uh, to add to that as well? Yeah, I just feel that one of the important things when you set up support groups is that you are able to include a lot of people who are also warriors who would actually come and tell you exactly what it is that they want or think can be done to help them in terms of how they are cared for. So I see this as an ambitious project, but the way you started means that you are going to grow organically. And I think that when that happens, it means that you actually will be a lot more resilient. Sometimes when Mhm. people start things at the small stage, they do not realize what the impact is. But if you're able to do it well, and you are able to have a lot more satisfied people who have benefited from your services,
then really the sky is the limit. And as it grows, you would also realize that it's not only just people coming to give you money, but it's people who also learn their skills to help strengthen the way the organization is operating. So I applaud what it is that you are doing, and I think you should keep it up. And I wish that a lot more warriors actually try and set up something that will support. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Or should I say it in the French? Merci beaucoup. Merci beaucoup. You're welcome. Can you put your information in the chat? If you have Okay. if you have a website or your email address? Yes. Appreciate that. Thank you so much. Okay. While you You're talk, welcome. let me just look at our my handy agenda to see where we are at. And we have some time, so let's look at the chat to see if there are any other questions. Question. Okay. Now, I actually do have one while you put your Okay. info in the chat. Which country, I know you mentioned that your country is 25%. Yeah. I'm curious on the map, what country are you near that has a even larger percentage, and how far? There's a reason for my question. But what country is close to you that has an even larger population of persons born with sickle cell? Okay. The country, le pays qui est à côté du Niger, c'est I think it's Nigeria. Nigeria. Yes, Are you close to Mali too? Mali and Burkina. So do they have an Yes. even larger population than 25%? I think yes. Oh, wow. Yes. Curious. Yes. So newborn screening, is that something that you are, might you be working on that anytime? Newborn screening? No, not every time. Okay. Yeah. Okay. Thank you. You're welcome.